avions l'habitude de nous rencontrer lors des congrès et rencontres internationales organisées par le mouvement Freinet International, mais c'était toujours en Afrique, en Europe. Et c'était un Africain ou deux ou trois qui participaient à ces rencontres. C'est grâce à la création de la CAMEM que désormais les Africains peuvent organiser leurs propres rencontres pour partager des expériences africaines sur la pédagogie freinée et aussi se former entre Africains. La rencontre qu'on a eu à organiser au Sénégal en 2011, grâce à l'appui de l'EPI, c'était destiné à une formation de formateurs sur l'expérience freinée. Cette rencontre ici au Maroc, nous avons voulu qu'elle soit adressée aux débutants, en tout cas à des gens qui n'ont jamais encore participé à des formations. Et nous avons pu obtenir, avec l'appui de l'EPI toujours, que chaque pays ait envoyé 2 délégués, 2 enseignants choisis par leur mouvement de pays et qui sont là représentés. Il n'y a que le Togo qui n'est pas encore là, mais tous les 7 pays quand même sont déjà présents. Nous sommes très contents de l'appui que les autorités marocaines ont eu à faire auprès des ambassades du Ghana, du Cameroun, pour que nos amis africains puissent obtenir leur visa. Sachant que le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas besoin de visa pour venir au Maroc. Et ça aussi, on s'en réjouit. On arrivera certainement un jour à ce que les Africains puissent circuler librement en Afrique sans avoir besoin de chercher un visa. Ça, on le demande. On sera court, on dira tout simplement que seule l'expérience peut aider l'Afrique à changer son système éducatif. La répétition moribonde n'ira jamais loin. Il faut que nous, Africains, on compte sur nous-mêmes en tant qu'éducateurs pour arriver à changer notre système, à l'adapter au monde moderne. On ne doit pas compter sur des expériences qui sont faites en Europe. On doit compter sur nous-mêmes. Et c'est le travail que la CAMEM est en train de faire avec l'appui de nos partenaires français. On est à 20 ans d'expérience au Sénégal, 10 ans dans d'autres pays, et c'est ça, je pense, que ce qu'on doit asseoir et renforcer. Nous sommes très fiers et très contents de tout ce que l'EPI nous a apporté. Parce que grâce à l'EPI, on n'aurait pu peut-être pas eu la chance de venir ici. Tous ceux qui sont venus ici sont pris en charge par l'EPI, qui a financé les billets d'avion, qui a financé tous les frais de la rencontre ici, qui a pris tous les frais de déplacement des Africains. Si ce n'était pas le cas, certains peut-être ne seront même pas là. Même pour régler les passeports, il a fallu qu'on appuie nos amis africains à pouvoir le régler. Je pense que ça, il faut le saluer. C'est grâce à l'EPI qu'on a pu le réaliser. Je ne terminerai pas sans remercier l'AMEM, l'organisation marocaine. On a bien eu confiance que le travail qui se faisait ici, parce que moi j'étais ici en 2011, j'ai participé à une rencontre ici, et je l'ai dit partout dans mes rapports, que ce que j'ai vu au Maroc mérite d'être renforcé, d'être soutenu et d'être connu. J'ai vu des enseignants, parce que moi je suis praticien, j'ai fait 20 ans de pédagogie freinée, je connais. Quand je vois des enseignants à l'œuvre présenter des expériences, je suis fier. Et c'est ce que j'ai vu en 2011 ici. Ce que les enseignants ont présenté, c'est le fruit de leur expérience de classe. Et c'est ça qui peut faire avancer la chose. Donc c'est l'occasion de remercier et de féliciter M. Mohamed Babou, qui est à l'origine de tout ça. Notre connaissance en 2006 a permis certainement de monter l'AMEM et de monter beaucoup d'autres mouvements en Afrique, mais on ne le regrette pas parce qu'on est tombé sur les bonnes personnes. Et aujourd'hui, on peut relever haute la tête pour avoir montré à l'Afrique, à nos dirigeants africains, qu'en comptant sur nous, Africains, on peut avancer très loin. Je remercie toutes les délégations aussi et je vous félicite. Merci beaucoup, Papa Messa. On donne la parole maintenant à Nicole Maillard de la pédagogie institutionnelle de France.
Je suis très honorée de pouvoir être ici au Maroc. C'est la première fois que je viens au Maroc. Donc, je suis la présidente de l'association EPI, École Pédagogie Institutionnelle. C'est une toute petite association, nous ne sommes que 2 membres, 2 institutrices françaises à la retraite. Et cette association, je l'avais créée il y a maintenant 9 ans pour ouvrir en France une école pour des enfants exclus de l'école publique et de toutes les autres écoles. Parce que vous ne savez peut-être pas qu'en France, mais il y a plus de 100 000, au moins 100 000 à 150 000 enfants qui sont exclus des écoles. Il y a des enfants qui naissent avec certains handicaps, mais il y a aussi des enfants par la misère sociale et autres qui ont un comportement qui n'est pas adapté à la pédagogie frontale, autoritaire, etc. Et on les exclut des écoles. Donc nous avions ouvert une petite école tous les jours pour des enfants qui n'avaient place dans aucune école. Et puis nous avions un projet d'internat et nous n'avons malheureusement pas pu finir notre projet d'internat. La construction devait être lancée dans l'hiver 2008-2009 et il y a eu la crise financière mondiale de fin 2008 qui a fait s'envoler les prix du coût de la construction. Donc nous faisons partie des nombreuses associations, mouvements qui n'ont pas pu faire leur projet à cause de cette crise financière. Et donc les dons que nous avions reçus pour ce projet d'internat auquel nous avons dû renoncer, nous avons réfléchi, Marguerite Gallas et moi, comment aider le mouvement Freinet mondial avec ces dons que nous avons reçus et que nous n'avons pas pu convertir en France en quelque sorte en vie. Et donc nous avons contacté donc la coordination africaine de l'école moderne, Papa Meyssane, le président et d'autres membres. Et avec eux, on s'est mis d'accord pour que les dons que nous avions reçus en France pour notre projet d'internat servent à la coordination africaine. Donc je tiens à le dire, ce n'est pas du tout mon mérite personnel, je suis très pauvre, j'ai une toute petite retraite, une pension d'invalidité, j'étais même invalide, donc j'ai très peu. Ce sont vraiment des amis français qui se sont engagés pour des enfants exclus, et donc, et qui sont heureux maintenant, depuis 3 ans, je leur envoie chaque année un rapport précis de toutes les formations qui se passent en Afrique, organisées par les Africains. Je précise que moi je n'ai rien à dire et je ne veux rien dire sur ce qui doit se faire ici. Ce sont les Africains eux-mêmes qui savent ce qu'ils ont à faire et comment. Simplement, la garantie que je mets, c'est que ça serve à la pédagogie pour créer des écoles, pour former des enseignants, et si possible, donc le plus possible dans la pédagogie Freinet. On a des statuts, nous, c'est pour soutenir la pédagogie Freinet et institutionnelle. Donc voilà, ce sont les critères et c'est pourquoi je suis ici. Mais c'est ce qu'a dit Papa Meissa, et j'étais très émue quand tout le monde a applaudi, c'est vraiment l'Afrique et les Africains enfin, excusez-moi de le dire franchement, mais ça suffit avec le colonialisme français, le néocolonialisme français. Bon, je m'avance en disant ça, mais dans le mouvement Freinet français, on est depuis des décennies, et Freinet était engagé contre le colonialisme, il faut le dire quand même clairement. Et l'avenir de l'humanité, enfin pour moi, la civilisation européenne, ça suffit, quoi. Il y a le continent, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, qui sont l'avenir de l'humanité. Ça suffit, il faut chacun... Bon, excusez-moi, je suis un peu ému, parce que ce sont des questions très graves, et des millions d'êtres humains, vous le savez, souffrent de cette situation mondiale qui est scandaleuse. Voilà. Alors je suis très honorée d'être ici, et je me réjouis d'avoir tous ces jours, de pouvoir connaître mes collègues marocains et marocaines, et mes collègues de cet autre pays, puisque ce sont des débutants la plupart, et je me réjouis de travailler avec eux. Voilà. Alors, je suis très honorée d'être là. Merci Nicole. Je donne la parole au représentant de Côte d'Ivoire. Notre joie en tant qu'Ivoirien de participer à cette rencontre africaine. Nous avons bien entendu ce que M. Meissa, notre responsable, a dit. Rien ne fera changer nos habitudes si ce n'est pas l'expérience. Et donc, je voudrais également vous remercier au nom de Mme Zia, qui est notre présidente en Côte d'Ivoire.
je ne voudrais pas vous parler aussi longtemps et vous remercier en attendant en tout cas la suite dans le programme pour nous parler un peu de nos expériences en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je donne la parole maintenant au délégué du Bénin. Et je voudrais remercier l'association marocaine, même, de l'école moderne, qui a pu nous inviter pour cette rencontre. Alors, les Béninois font partie de ceux qui ont fondé la coordination africaine du mouvement de l'école moderne, comme le président l'avait dit, en 1995. C'est parce que nous allons à l'extérieur pour voir ce qui se passe là-bas et on a décidé de le faire ici pour que nos enfants puissent mieux apprendre les nouvelles innovations. C'est suite à cela que beaucoup de rencontres ont eu lieu au Sénégal et à la suite à la même, sinon à la coordination du mouvement de l'école moderne, association et l'association du mouvement du Maroc. Donc, sur ce mot, je ne pouvais pas garder assez du propos. Merci. Donc, merci Jean Déhy. La parole est au représentant de Burkina Faso. Merci. Avant de commencer tout propos, j'aimerais d'abord dire merci aux autorités ici présentes et aussi dire merci à la CAMEM qui a initié cette rencontre africaine qui vraiment nous donne beaucoup d'expérience et qui permet en tout cas d'améliorer, de moderniser le système éducatif en Afrique. Et j'aimerais aussi dire merci à la même qui a organisé cette rencontre cette année. Bon, juste un petit exemple. Au début, au Burkina Faso, c'était d'abord l'ABEM, l'association burkinabé de l'école moderne. Mais vu l'expérience, vu les résultats, vu tout ce que la pédagogie freinée a apporté aux écoles qui ont eu à l'appliquer, nous avons voulu, avec l'appui de la CAMEM, avec les autres associations freinées, c'est que le mouvement de l'association devienne MBM, Mouvement burkinabé de l'école moderne, avec beaucoup de cellules, parce que nous avons tenu à vulgariser cette expérience, cette pédagogie. Il y a eu beaucoup de cellules qui ont été implantées un peu partout dans les villes du Burkina Faso. Avant de continuer de développer cela, je vais dire merci parce que j'aurai le temps de parler de ça au niveau du programme en cours. Pour cela, je vous dis merci. Merci, camarade. Je donne la parole au représentant du Cameroun. L'Association des enseignants camerounais pour l'école moderne remercie de vive voix l'Association marocaine de l'école moderne pour avoir pris toutes ces dispositions pour que nous participions effectivement aux assises d'aujourd'hui. Cela va faire en sorte que nous partagions des expériences des différents pays et pour le bien des enfants africains. Nous sommes donc très contents et nous remercions vivement la même. Je vous remercie. Merci, Hervé. Je donne la parole au représentant du Sénégal. Chef Mahfouz. Merci. C'est Vendetta. Merci, mesdames et messieurs. Avant tout d'abord, au nom de l'Association sénégalaise de l'école moderne, nous remercions notre président, à savoir Papa Messane, qui nous a fait l'honneur
de parler au nom de l'Association sénégalaise de l'école moderne. Donc à Madame Seynabou Faye et moi-même qui représentons le Sénégal. Donc nous remercions sincèrement au fond du cœur l'Association marocaine de l'école moderne pour l'organisation de la rencontre sur le système éducatif africain. Donc nous prions également pour l'ensemble de nos collègues morts dans les champs de bataille de l'éducation au courant de l'année scolaire 2012-2013. Donc nous sommes très honorés et j'en suis persuadé que nous discuterons sincèrement de nos systèmes éducatifs. Mais sans prendre trop la parole, nous remercions un grand pionnier des techniques freinées au Sénégal, à savoir Papa Messan, et qui a fait de telle sorte que l'ensemble des cellules sont installées dans toutes les régions du Sénégal. Et c'est ce qui fait que moi-même je dirige la cellule ASEM de Dakar. Donc merci à l'AMEM, merci à la coordination africaine pour l'école moderne. Et on continuera les discussions dans les ateliers pour le système sénégalais soit bien présenté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors maintenant, pour l'association pour le Maroc, l'association marocaine de l'école moderne, notre objectif, c'est d'essayer, pendant les 4 jours de formation, de travailler sur les systèmes éducatifs africains, de faire des comparaisons, de tirer des conclusions, de comparer ce qui se fait dans toutes les écoles en Afrique, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Burkina Faso et partout dans l'Afrique, de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce qui se fait dans la classe, avec des outils nouveaux qui font que l'école africaine va en marche et que l'Afrique tout entière puisse adhérer à un monde nouveau. Le thème de la rencontre pendant ces 4 jours, c'est les systèmes éducatifs en Afrique et les techniques de coordination, de partenariat et les techniques qui vont permettre aux enseignants dans leur classe de travailler dans la coopération avec les moyens, de différents moyens qui permettront à l'enseignant dans sa classe de travailler avec ses élèves pour pouvoir adhérer à un monde nouveau. À tous les éléments, comme vous pouvez les trouver dans les présentations qui ont été faites pour l'exposition sur le travail qui a été fait à l'avance, nous avons des précurseurs ici au Maroc. Je cite ici M. Lamihi Ahmed, professeur universitaire de Tétouan, qui a écrit 5 ouvrages sur l'école moderne. Et pour nous, c'est un expert international. Je peux vous le dire et je le garantir, c'est quelqu'un de vraiment renommé mondial parce qu'il a fait un travail de recherche dans les sciences de l'éducation très très important. Maintenant, il y a un projet qu'il essaie de monter à Tétouan, un laboratoire des sciences de l'éducation. Et c'est pour nous un honneur, que ce soit pour l'Association marocaine de l'école moderne, que ce soit pour tous les enseignants du Maroc, que ce soit pour le ministère de l'Éducation nationale au Maroc, parce que nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. On travaille les programmes de l'Éducation nationale, on fait de notre effort pour que notre école, parce que c'est la nôtre, puisse aller vers l'avant, avec évidemment la conscience professionnelle. On essaye de faire le tour de tous les problèmes que vit l'école marocaine. Vous les connaissez très bien, ici présents. Et c'est dans cette recherche, c'est dans cette perspective que nous allons essayer pendant les 4 jours de travailler, parce qu'on est là pour travailler. Et tous les camarades, les délégations qui sont ici, ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui savent très bien ce qui se passe dans leur pays. Et on va essayer ensemble d'élaborer des possibilités de trouver, d'améliorer les programmes, les curricula de l'Afrique et d'aller vers l'avant pour que nous créions nous-mêmes, par nous-mêmes, un partenariat sud-sud. Ça, c'est un élément très important.
Et c'est dans cette perspective que la CAMEM, l'EPI, la FIMEM aussi, l'ICEM, il faut les citer, ce sont tous des partenaires qui vont nous aider pour arriver à atteindre les objectifs que nous voulions tous atteindre. Et je passe la parole aux représentants de... C'est moi. Monsieur le directeur du centre... باسمي الشخصي انا في الحقيقه ما كنتش وجدت كلمه، ولكن هذا لا يمنع باننا نخرج بعض الكلمات. نرحب بكم ونتمنى ان هذا الفضاء انه يجسد التعاون المغربي جنوب جنوب اللي تنطبقوا مع مجموعه ديال الدول اللي تمثلها اعضاء ديال الجمعيه المغربيه لدار القندوز، ونتمنى ان هذا ينعكس، ان هذا العمل ديال هاد الاخوان كاملين ينعكس على الممارسه التربويه داخل الفصول الدراسيه، ونحاول من واحد المناسبه لتبادل التجارب ما بين المؤسسات ديالنا وما بين الاساتذه ديالنا، وحتى يمكن ندفعوا الواقع ديال الممارسه التعليميه داخل الفصول الى الامام. هناك واحد العدد ديال الاشكاليات اللي تعاني منها المنظومه التربويه في المغرب، وربما انا اللي شفت من خلال 2011 من خلال النشاط اللي كننظموا الندوات الجمعيه بالتعاون مع هذه الدول، تبين ان واحد العدد ديال الاشكاليات هي نفس الاشكاليات التي تعاني منها ربما المنظومه المغربيه، وان كان ربما على المستوى الموارد الماديه ان كان عندنا ربما احنا متقدمين اكثر مقارنه مع هذا التعليم في افريقيا، ولكن تبقى الاشكاليه ديال الممارسه كتكون حاضره، خصوصا في الجانب المتعلق بالتكوين، التكوين ديال الاساتذه، التكوين ديال المدرسين بجميع المستويات. ونتمنوا ان التجربه اللي يمكن غادي تبان من خلال هذه الاربعه ايام المقرره انها تنعكس ايجابيا على المستوى ديال التكوين ديال الطلبه ديال هنايا، بحيث يمكن يكتشفوا واحد الواقع ديال افريقيا اللي ربما شفنا من خلال ما قدم خلال كما قلت 2011 تبين واحد العدد ديال الاشكاليات، واللي حنا هي نفس الاشكاليات اللي كاينه عندنا، ولكن حنا كنعالجوها ربما اللي كان عندنا حنا العزيمه اكثر مقارنه مع ربما التغلب على هذه الاشكاليات اللي كتعالجها المنظومه ديالنا. وكما تعلمون المنظومه ديالنا داخله منعطف جديد اخر حاليا مع التصريح الحكومي ديال 2012 مع المخطط ديال الوزاره، ونتمنى ربما ان الاقتراحات يمكن ان تتبلور في نهايه هذه الورشه هي الايام التكوينيه اللي غادي تنظمها هذه الجمعيه داخل هذه المؤسسه، يمكن تكون تقدم واحد القاطره ربما لمعالجه الاشكاليات خصوصا في الجانب المتعلق بالجانب الافقي. إذا كان حنا التكوين ديالنا تيركز على الجانب ربما العمودي، تيبقى الاشكاليه الافقيه تتعلق بمواظبه الاساتذه خارج ملي كيخرجوا عندنا الاساتذه دابا في التكوين، الاساتذه المتدربين ربما عندنا هذا العام استقبلنا واحد الفئه كبيره ديال 45 سنه حتى 45 سنه، عكس ما هو في السنوات المقبله حيث كنا نستقبل الى حدود 22